Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi ce matin d'être là avec vous, en direct de Tenerife, dans un lieu vraiment extraordinaire. On est connecté à la mer, connecté à la nature. On est en bas d'LTID et vraiment un lieu divin. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'étincelle. De cette école, l'étincelle que j'ai décidé de transmettre, de créer, de partager. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci. Merci à vous d'être là. Merci à vous pour toutes les personnes qui ont acheté le livre La force d'un homme vient de son cœur et qui le partagent également. Merci beaucoup. Pour aller à l'étincelle, on n'est pas obligé de lire le livre, bien évidemment, mais vraiment c'est quelque chose que je conseille. Ce livre est un peu une sorte de préparation pour aller à la suite, pour venir ici et pouvoir découvrir l'étincelle. Qu'est-ce que l'étincelle? L'étincelle, premièrement, c'est quelque chose qui nous compose à tous. On est tous composés d'une certaine énergie de vie, comme on peut l'entendre, comme on peut le voir autour de nous. Nous sommes cette énergie. Et parfois, il faut du temps, il faut cheminer pour découvrir ce feu ardent, pour découvrir qui nous sommes vraiment. J'aime bien dire qu'on arrive tous ici avec un navire. On ne sait pas la taille du navire, petit, grand. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a différents objets, différentes pièces. Et des fois, on se dit au cours de notre vie, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça nous appartient? Ça ne nous appartient pas? Et au fur et à mesure de la vie, on navigue, on voyage. Et on peut commencer à voir, si on commence à prêter un peu notre attention sur le sens de notre vie. On est ici en voyage, on chemine. Parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter, de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça dans notre vie. Pourquoi on a ces résultats, pourquoi on a ces circonstances, pourquoi on a ce niveau de santé, pourquoi on a ces croyances, pourquoi on vit avec ces personnes. Et tout ça, c'est important à un moment donné de s'arrêter pour pouvoir s'observer à soi. À l'âge de 12 ans, j'ai été plongé dans un certain chaos de ma vie. J'explique tout cela à travers le livre. Et j'ai pris cette décision parce que j'ai ressenti ce mal-être profond en moi. J'ai ressenti que si je ne faisais pas quelque chose, si je ne décidais pas, je n'ai même pas eu le choix, c'est-à-dire que j'ai dû décider. C'est soit je décide, soit je vais mourir. Et c'était hors de question pour moi de vivre toute une vie misérable. Alors, plongé dans ce chaos, quelque chose est apparu au fond de moi, au fond de mes tripes. Un feu sacré, une étincelle divine. Et c'est à ça que je me suis raccroché au cours de mon existence. Et je n'ai fait que la suivre. Ça a commencé avec le sport, on m'a dit ok, si tu veux changer ta vie, donne tout ici. Alors j'ai suivi, j'ai tout donné pendant plus de 15 ans. Je pensais que ça allait être ma porte de sortie, notamment le rugby, de m'engager corps et âme. Chaque jour au cours de mon existence, je pensais que c'était ça qui changeait ma vie. Alors en effet, ça m'a permis de cheminer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me révéler certains dons, notamment de rassembler, de parler à d'autres personnes, chose que je ne savais pas dont j'étais capable. Ça m'a permis de casser beaucoup de croyances, ça m'a permis de pouvoir voir que j'étais capable d'affronter mes peurs, d'affronter la peur. Ça m'a permis beaucoup de choses et j'ai énormément de gratitude. Mais ce qui a été d'extraordinaire,
dès lors que j'ai commencé à écouter, à suivre cette étincelle, c'est qu'au cours de mon chemin, de mon existence, j'ai rencontré d'autres êtres de lumière ici-bas, certains coachs, certains entraîneurs qui m'ont marqué, qui ont marqué mon histoire et j'en suis aujourd'hui ému et j'en suis à chaque fois ému tellement j'ai de reconnaissance. Parce que ce sont ces rencontres qui ont changé ma vie. Moi, j'ai pris cette décision, du moins, je me suis laissé guider, porter, car je n'avais rien d'autre. Mais ces êtres dont je n'avais pas conscience que je rencontrerais ont vu quelque chose en moi, cette part de lumière, cette étincelle quelque part, ont vu à travers moi. Et c'est grâce à eux que j'ai pu devenir qui je suis. C'est grâce à eux que j'ai pu faire un pas supplémentaire. Ils m'ont dit des mots, ils m'ont dit ces phrases, pas avec leur tête, mais avec leur cœur, avec leur âme. Ils m'ont dit des choses que, aujourd'hui encore, je suis ému. Quand vous avez quasiment rien, que vous êtes jeune et qu'on vous dit qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'extraordinaire, que même parmi les plus grands, très peu de personnes ont, ça change une vie. Ça vous donne ce souffle supplémentaire de croire en vous. Et tout au long de ce parcours, de cette vie, je n'ai cessé petit à petit de vouloir redonner. C'est pour ça qu'à 22 ans, je suis parti à l'autre bout du monde. Entre 12 et 22 ans, 10 ans à tout donner pour ce sport, pour ce rêve. Finalement, je vais réaliser qu'il y a autre chose. Et 10 ans après, je vais être plongé dans un chaos intérieur, un certain mal-être de ma vie à 22 ans. Oui, je suis aux portes de, quelque part, devenir ce joueur que j'ai toujours voulu être. Mais il y a beaucoup de choses en moi qui ne sont plus alignées. Et je ressens à nouveau un certain chaos, un certain désalignement de ma vie. Donc je vais tout quitter, ce club, toutes les personnes qui avaient autour de moi m'accompagnent pour aller dans un lieu que j'ignore totalement, mais dont je sens encore un appel immense, immense, que je dois y aller. Et donc en partant à l'autre bout du monde, il y a 10 ans maintenant, c'est marrant d'observer comment les cycles peuvent se répéter. C'est là où je vais naître à nouveau, où je vais pouvoir voir que je ne vais pas seulement être dans la force de vouloir me réaliser, mais que je vais pouvoir voir ce qu'il y a en moi, ces souffrances cachées, ces blessures non soignées, où je vais pouvoir ouvrir les yeux sur toute ma vie que j'ai menée, pouvoir commencer à voir que il y a des choses dont je ne suis plus du tout d'accord par rapport à moi, par rapport à mon comportement, par rapport à ma vie. C'est grâce quelque part à être loin de tout que je vais pouvoir ouvrir les yeux. Pour vous parler de l'étincelle, je suis obligé de vous résumer les grandes lignes de ma vie pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'étincelle. Et puis, au bout du monde, je me retrouve quasiment un an après, où à nouveau je ressens quelque chose de très fort et où je vais dire à mes entraîneurs à Perth, je vais leur dire « Now, it's the time for me for come back in France. For build my life. Maintenant, il est temps pour moi de rentrer en France pour construire ma vie. » Et les 10 prochaines années qui vont être juste extraordinaires. À nouveau, je ressens cette connexion avec mon âme, avec mon cœur, avec cette envie de donner, de servir. Et la vie va me guider.
Et ces 10 dernières années, je n'ai que passé mon temps, mon énergie à mettre mon cœur et tout ce que j'ai au service des autres. Ça va passer par du coaching, ça va passer par le fait de créer plusieurs entreprises, plusieurs collaborations avec des gens extraordinaires, à lancer beaucoup de projets, certains qui vont fonctionner, d'autres moins, mais tout ça va m'apprendre et m'amener à un certain point. À un point qui va mettre un point final avec mon histoire. Et c'est ici que je vais mettre ce point final de toute mon histoire à Tenerife. Ce point final où, ça y est, j'ai rassemblé mon puzzle. Je n'ai plus rien à me prouver. Tout ce que je voulais me prouver, je me le suis prouvé. Que ce soit financièrement, une des visions les plus hautes que j'avais, c'était d'accompagner certaines personnes avec un certain accompagnement à un certain prix. Ça a été fait. Je voulais venir vivre dans ce lieu extraordinaire, ça a été fait. Je voulais vivre avec cette personne extraordinaire, ça a été fait. Je voulais retrouver cette vérité absolue à l'intérieur de moi, dans ma vie, avec les personnes que je vis. Ça a été fait. Et j'ai eu besoin d'en arriver là pour être capable de vraiment pouvoir incarner cette étincelle et pouvoir la transmettre. Parce qu'aujourd'hui, je suis prêt à m'abandonner. Et d'ailleurs, pour léguer mon histoire, parler de mon histoire à cœur ouvert, ainsi que l'étincelle et tout ce qu'on va aborder, je devais en arriver là, dans un certain état d'amour absolu, inconditionnel pour moi, ainsi que pour les autres. C'est là que cette union se fait, et c'est là que tout devient extraordinaire. C'est là où on ne se voit plus nous en tant que personne, mais nous en tant que tout, ici sur cette terre, et où on est prêt à s'abandonner, qu'importe les résultats. On est simplement heureux d'être là et de faire ce qu'on a à faire. Voilà les amis pour vous parler de l'étincelle. Ensemble, on va cheminer. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Qui je suis pour vous dire ce que vous avez à faire? Personne. L'étincelle, c'est un cheminement comme une constellation avec plusieurs étoiles. Et l'idée, c'est de passer ces étoiles. C'est d'aller de porte en porte, d'étoile en étoile, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'éveiller soi-même. Je vous partage l'étincelle comme moi, j'ai dû parcourir ce voyage ces 20 dernières années. Je vous le transmets à travers, j'ai envie de dire, ces 12 portes que j'ai dû transmettre, que j'ai dû passer. Et ensemble, on va faire ce nouveau voyage. On va faire ce voyage, on part d'ici, en bas d'LTID, et on va finir tout en haut d'LTID. Ce volcan extraordinaire qui est un des plus hauts sommets d'Europe, où il y a une énergie ouf. Et cette vision m'est venue à moi de commencer ici, connecté au cœur de tout. Connecté avec la mer, notre mer. Connecté à la nature et de finir en haut. Prêt à cet envol, prêt à s'unir. Et rien qu'à vous partager ça, je suis très ému parce qu'il y a énormément d'énergie dans tout cela. Voilà ce que va être l'étincelle. Ça va être un voyage divin avec des enseignements divins dont je vais vous transmettre, vous partager pour que vous puissiez, vous, pouvoir faire votre propre voyage. Comment ça va se passer? Très concrètement, vous allez avoir accès à ces enseignements.
Vous allez avoir accès à vie à tous ces enseignements parce que la vie est la vie et que parfois on croit savoir mais qu'on a besoin de revenir sur certaines choses. Savoir avec la tête c'est bien, mais ce qui est important c'est d'être capable d'incarner ces enseignements. C'est quand on est capable de les incarner à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut comprendre les choses. Donc il va y avoir tous ces enseignements qui vont vous être disponibles à vie. À l'intérieur de ces enseignements, il va y avoir certains défis, certains exercices, certaines choses à mettre en place quand il vous sentira bon et juste à vous de le faire. Il va y avoir des choses qui vont peut-être vous paraître très ok, très faciles, des choses que peut-être vous aurez déjà dépassées. Il y a des choses qui peut-être vont être très très fortes en vous et qui vont vous demander peut-être du temps de réflexion. Mais c'est souvent quand c'est fort à l'intérieur de nous que c'est là qu'on doit aller. Et l'idée c'est de prendre vraiment ce temps pour pouvoir faire les choses. Voilà mes amis ce qui est l'étincelle. On va se retrouver également régulièrement, peut-être tous les 15 jours, peut-être tous les mois, à travers ce groupe, cette communauté aussi, l'étincelle. C'est important pour moi qu'il y ait un lieu avec toutes les personnes qui cheminent, un lieu de bienveillance où chacun va pouvoir s'exprimer, partager ses ressentis, où que vous soyez à travers le monde, vous aurez accès à cette communauté, à ce groupe. Et dans cette communauté, j'animerai certains lives, certains partages, certains coachings, entre guillemets, mais c'est surtout pour pouvoir échanger ensemble par rapport à tout ça. Voilà mes amis, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur l'étincelle. C'est le voyage d'une vie. Pour moi, ça a été le voyage de toute ma vie. Il est venu à ce temps parfait, ce moment parfait, pour moi de transmettre cela. De léguer ces choses, ces enseignements que l'on apprend nulle part, ni à l'école traditionnelle, ni dans la vie de tous les jours. Ce sont des choses que l'on apprend au fond de nous-mêmes. Et puis c'est tout. Voilà mes amis, j'ai hâte de vous retrouver si c'est quelque chose qui aujourd'hui vous parle encore une fois. Si aujourd'hui c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, cet appel fort de suivre votre cœur, de suivre votre âme, de l'écouter pour pouvoir vous réaliser, de pouvoir vous libérer pleinement, de pouvoir vous envoler. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va aller en profondeur de toutes ces choses-là. C'est une fois libéré de toutes ces choses conscientes et inconscientes qui peuvent nous poser, c'est reconnecter à l'intérieur de nous-mêmes. C'est reconnecter avec notre vie, le sens de notre vie, reconnecter avec la vie elle-même, que l'on peut s'envoler, que l'on peut s'unir dans ce monde, que la magie peut être, car on ne vit plus simplement avec nous, avec notre ego du je suis. Non, on est maintenant, on est unis et on est vraiment qui on est. Cette énergie, cette étincelle, cet état brut, j'ai envie de vous dire que
nous sommes tous vraiment. Et c'est là, du moins c'est ce que je crois, que la vie est juste extraordinaire parce qu'on vibre dans une certaine fréquence énergétique qui fait qu'on est dans un certain état d'union, d'amour avec nous-mêmes. Et comme tout est énergie dans ce monde, forcément, si on est une énergie de joie, d'amour, de compassion, de bienveillance, tout ce qui va se créer autour de nous, les personnes que l'on va rencontrer, les circonstances, la vibration avec laquelle on va vivre notre vie est juste magique. À très vite mes amis dans l'étincelle.